Hey, salut tout le monde. Bon, on va parler de la Xbox Series X2. Bon, c'est sûr, elle n'est pas prête de sortir, mais quand même, on entend parler PlayStation, de la PlayStation 6. C'est sûr qu'on va entendre parler de la nouvelle console Xbox. Puis ils disent qu'ici que la Xbox Series X2, ça, si c'est le nom qu'elle va porter, selon moi, l'Xbox devrait continuer avec ce nom-là. La future console aurait un design inédit. Il va y avoir du changement. Ah, ça pourrait être intéressant. C'est à prendre avec des pincettes, hein? Microsoft confie la conception de sa future Xbox à son équipe Surface. Bon, ok, l'équipe Surface, c'est ceux qui font les tablettes de Microsoft, les Microsoft Surface. C'est des tablettes ordinateurs portables en même temps parce que ça vient, il y a le OS, c'est Windows. Et ça vient avec un clavier. On peut brancher un clavier, on peut mettre un clavier sur n'importe quelle tablette. Mais la Surface, c'est comme un hybride entre une tablette puis un ordinateur portable. Fait que si c'est l'équipe qui fait les Microsoft Surface, le design pourrait être assez intéressant quand même. Spécialisé dans les appareils haut de gamme, le but, rivaliser avec la PS5 et proposer une console au design inédit. Bon, c'est beau le design qui soit inédit, mais la performance de la console est importante aussi, quand même. Fait qu'on a une image ici à quoi pourrait ressembler la nouvelle Xbox. Ouais, on va dire que c'est minuscule, c'est vraiment pas gros. Il y aura, d'après moi, aucun lecteur, aucun lecteur DVD ou Blu-ray plutôt. Il n'y aura aucun lecteur Blu-ray là-dessus. D'après moi, de toute façon, Xbox, ça fait longtemps qu'ils pensent à faire ces consoles 100% digitales pour favoriser leur service qu'on connaît, pour favoriser leur service qu'on connaît tous, le fameux Game Pass. Mais quand même, le logo aurait peut-être. C'est sûr que peut-être. J'aimais l'ancien logo de Xbox, par contre, le nouveau logo me laisse un petit peu, je sais pas, sur ma faim. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus beau, un peu plus tape à l'œil. Mais comme j'ai dit ça veut rien dire cette image-là. Hein, on va peut-être avoir le droit à totalement autre chose. Mais ça pourrait ressembler à ça. La manette, elle a évolué un peu, mais on dirait qu'elle se rapproche un peu plus d'une manette de PlayStation 5, là, vue d'ici vite fait. Quand même. La prochaine Xbox pourrait bien aborder un design totalement inédit. Cette fois-ci, la firme de Redmond passe le relais à son équipe Surface, réputée pour ses appareils élégants et performants pour imaginer la console de demain. Ouais, c'est sûr que les Microsoft Surface sont performantes et surtout très élégantes. Hein. Les iPads, c'est la même chose. Une nouvelle qui tombe à pic alors que la Xbox peine à suivre le rythme imposé par la PlayStation 5 de Sony, qui caracole en tête des ventes, grâce à ses jeux exclusifs et une stratégie de marketing affûtée. Ben, le problème, c'est qu'Xbox, présentement, c'est les exclusivités. Xbox n'ont à peu près aucune exclusivité présentement. Puis si on parle de leurs grosses exclusivités, on pourrait les compter sur les 5 doigts de la main, même sur les 3 premiers doigts, même les 3 premiers doigts de la main. La série Forza, la série Gears of War et la série Halo. Ça se résume à ça, c'est les grandes exclusivités. Le reste du temps, ils n'ont pas d'exclusivité Xbox. Ça, c'est le problème. Quand tu veux percer dans le marché, il faut avoir une stratégie marketing très affûtée et il faut avoir de bonnes grosses exclusivités à proposer. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'a pas été le cas non plus avec la génération précédente, la fabuleuse Xbox One. Le pari de Microsoft, c'est offrir une bouffée d'oxygène en revisitant totalement l'esthétique.
et peut-être même les fonctionnalités de sa prochaine génération de consoles. C'est sûr, s'ils mettent des fonctionnalités inédites, ça pourrait peut-être un peu les aider, mais c'est pas ça qui va les propulser en tête de peloton. C'est pas ça qui va c'est pas avec ça qu'ils vont surpasser PlayStation, d'après moi, là. Les chiffres actuels révèlent que la Xbox Series X et Series S n'ont pas tout à fait rencontré leur succès escompté, avec des ventes s'élevant à 21 millions d'unités, soit environ la moitié de celle de la PS5. En confiant les rênes de la conception à l'équipe Surface, Microsoft espère non seulement de rattraper son retard, mais aussi de proposer une expérience utilisateur nouvelle. Ben, c'est pas avec ça, c'est pas juste avec ça qu'ils vont rattraper le retard. Microsoft, il faut que vous ayez des grosses exclusivités à proposer. Gears of War, on n'a même pas entendu parler depuis très longtemps. Ça va faire 4 ans que les Xbox Series X et S sont sortis. Même, tu sais, c'est pas ça, ils sont sortis à peu près en même temps que la PlayStation et la Xbox sont sortis quasiment en même temps. Et c'est pas avec ça que vous allez rivaliser présentement. On n'entend même pas parler de Gears of War. Le dernier Gears of War qui a été fait sur la Xbox One, la façon dont ça finit, ça annonçait une suite. À date, la suite, on n'a aucune nouvelle. Il en parle pas en tout. Basta. Il parle que ok, le prochain Elder Scrolls 6 va être exclusif Xbox et PC. Mais encore là, le prochain Elder Scrolls 6, c'est quand même assez. C'est pas pour demain là, qui va sortir. Malheureusement. C'est bien beau d'opter pour un nouveau design totalement nouveau, peut-être innovateur, avec de nouvelles fonctions innovatrices. Mais selon moi, ça va prendre plus que ça, là, quand même. Nick Baker, un insider bien informé du monde du jeu vidéo, a laissé entendre dans le podcast Xbox Era que ce changement de direction pourrait aussi retarder l'arrivée de la nouvelle console. Ouais, mais ça aussi, je pourrais le croire. Ok, on s'entend que la Xbox Series X présentement, bon, il y en a qui la trouvent laide. Bon, ok, c'est une forme très générique, tu sais, c'est un prisme rectangulaire, mais qui ne prend pas terriblement de place comparé à la PlayStation 5 originale qui est absolument grosse, énorme, beefy, qui prend quand même pas mal de place pour une console, tandis que la série X, ils ont réussi, avec la série X, Microsoft a réussi à faire quelque chose d'un peu plus compact, qui est quand même très efficace, surtout le système de refroidissement. Tu as un ventilateur qui aspire l'air, tu as un ventilateur qui extrait l'air. Un système de refroidissement à double ventilateur, je trouvais ça génial sur la série X quand ça a été annoncé, tandis que PlayStation sont restés encore avec la bonne vieille technologie du blower simple, tout seul, parce qu'il y a juste un seul blower dans la PS5 pour faire refroidir toute la console au complet, alors que je trouvais que Xbox avait quand même assez bien innové de ce côté-là. Ok, ça prend pas un génie pour faire ça, là, mais quand même, eux autres qui ont pensé, PlayStation sont restés très très conservateurs côté système de refroidissement. De ce côté-là. Mais c'est vrai que ça pourrait peut-être retarder aussi l'arrivée de la nouvelle Xbox. Donc, si on repart à zéro, cela prendra du temps. Mais le jeu en vaut la peine, en vaut peut-être. Ouais, c'est ça. Le jeu en vaut peut-être la chandelle. Microsoft aurait quand même l'intention de devancer Sony en lançant sa Xbox Next ou Series X2 dès 2026. Bon, ça me fait un peu rire là, de ce côté-là, quand PlayStation laisse planer que sa nouvelle console sortirait juste en 2028, puis que Xbox, d'ici 2 ans, va sortir la sienne pour essayer de couper l'herbe sous le pied à PlayStation. Selon moi, ça serait déjà une bonne erreur de Xbox, rendu là. Ça serait totalement une erreur. Euh, Ça serait une erreur.
totalement. Parce qu'on sait qu'avec la Xbox 360, ils ont devancé la PS3 quand ils ont sorti la Xbox 360 et ça a été un flop total. Et les Xbox 360, première génération, n'étaient pas fiables, surchauffaient, brisaient à tout bout de champ. Fait que la nouvelle série Xbox Series sort dès 2026, moi personnellement j'ai des doutes. Là, pour l'instant, si je serais Xbox, là, je me concentrerais à essayer de sortir à sortir des grosses exclusivités. Parce que là, présentement, là, de ce côté-là, les exclusivités du côté Xbox, là, c'est mort. Là. Depuis la sortie des Xbox Series, les exclusivités sont vraiment mortes. Ils ont sorti un Halo. Halo Infinite, c'est à peu près tout. Ils ont quand même sorti des Forza Horizon 5. Ils ont quand même sorti un nouveau Forza Motorsport. Mais ça reste 3 exclusivités en 4 ans d'existence. C'est pas énorme comparé à ce que PlayStation fait présentement. Fait que moi, si je serais Xbox, je me concentrerais là-dessus premièrement, avant de laisser planer le doute que la nouvelle Xbox pourrait arriver dès 2026. Je le serais rendu là. Et de un, et de deux, mais qui confient ça à leur équipe, le Surface. Oui, mais en même temps, s'ils sont pas me sortir une console de ce grosseur-là et qui aura peut-être même pas de lecteur Blu-ray, parce que si la nouvelle Xbox n'a pas de lecteur Blu-ray, moi ça vaut même pas la peine, je ne l'achète pas. Fait que je sais pas quoi penser. Ben, je sais pas quoi vraiment penser de tout ça. C'est du vrai Microsoft. C'est toujours des leaks un peu fouillis. On sait jamais sur quelle direction ils vont prendre parce que ils sont ils se font tellement terrasser par PlayStation présentement que là ils sont sur le bouton un peu panique de ce côté-là pour essayer de rattraper le retard qu'ils ont accumulé. Mais c'est bien beau tout ça, mais Microsoft rachète de gros studios puis ils ne font absolument rien avec. Ou quasiment rien. Le premier studio qu'ils ont racheté, Microsoft, je m'en rappelle toujours. Je m'en rappellerai toujours. Ça, c'était à l'ère de la Xbox 360. Ils ont racheté le studio Rareware. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce studio-là? À peu près pas grand-chose tant que ça. Ils ont sorti sur 360 un nouveau Perfect Dark qui est absolument une catastrophe totale. Après ça, ils ont ressorti une collection de jeux, d'anciens jeux Rareware. Puis ça, c'est sur Xbox One. Ils ont ressorti sur Xbox 360 un remaster du jeu original Perfect Dark qui était quand même très bien, je dois dire. Mais en dehors de ça, ils ont à peu près rien fait avec Rareware Microsoft depuis tout le temps qu'ils l'ont acquis. Fait que moi, c'est ça qui me fait rire. Là, ils veulent rattraper le retard face à PlayStation en confiant le design de leur nouvelle console à l'équipe Surface. Mais en même temps, d'un autre côté, c'est que présentement, si on parle de la génération présentement, je me répète, je le sais, c'est que ils sortent pas grand-chose de ce côté-là. Oui, ils ont sorti Starfield, qui est une grosse exclusivité aussi. Mais Starfield n'a pas eu le succès non plus. Starfield n'a pas eu le succès non plus escompté. Fait que, tu sais, c'est dur à dire. Va falloir que Microsoft travaille d'arrache-pied pour vraiment nous pondre de bonnes grosses exclusivités avant de laisser planer que la nouvelle console Xbox pourrait sortir en 2026. De toute façon, ça nie qu'une tête. Parce que si PlayStation a l'intention de t'offrir jusqu'en 2028, d'après moi, PlayStation va t'offrir jusqu'en 2028. Parce que, comme j'ai dit, PlayStation va nous sortir une PlayStation 5 Pro. C'est à peu près sûr et assuré que ça va arriver. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.